Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de septembre. J'espère que vous avez passé un très bel été. Donc comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les messages. Vous pouvez également écouter pour la personne de votre cœur. N'hésitez pas à prendre aussi du recul par rapport aux messages. Rappelez-vous qu'il faut prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà, ce que vous ressentez déjà dans votre vie. Merci pour tous vos likes et vos commentaires, ça me touche énormément, tout votre soutien et votre fidélité à la chaîne au fil des années. Merci à tous, je vous souhaite une très belle écoute et une belle rentrée. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance, je vais la faire devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà les balances, allez, on est parti, on va aller voir les différents domaines. Alors, dans vos énergies générales, pour commencer, ce qui va vous suivre sur ce mois de septembre. Alors, on a une énergie de transformation, de métamorphose. Donc, on voit que vous avez une envie peut-être de vous extirper d'une situation, de changement. On a l'impression que vous avez compris que quelque chose n'était plus pour vous. Donc il peut s'agir d'un lieu, d'une situation particulière en lien avec une personne, ça peut être une profession, une activité. Il y a quelque chose ici qui vous invite à être stratégique, rusé, à surveiller vos arrières, à préserver ce qui est important pour vous, à rester discret sur vos projets notamment. C'est une invitation ici à agir dans le sens de vos intérêts personnels. C'est pas une forme de... Je vous invite pas à être égoïste, à ne penser uniquement qu'à vous, mais il y a une invitation à être prudent. Et parfois, il vaut mieux s'extirper d'une situation, ne pas rentrer dans des conflits, partir sur la pointe des pieds quand on sent que de toute façon quelque chose est néfaste, toxique comme un nid de vipère. Et vous préférez voilà, vous mettre à l'écart de tout ça. Vous préférez partir avant qu'il y ait que ça s'écroule, etc. C'est vraiment ça, c'est prévoir, anticiper, comprendre une situation, comprendre quels sont les enjeux afin de vous préserver. Peut-être qu'il s'agit aussi de voir qui sont vos ennemis, entre guillemets, voir la vraie facette, faire tomber les masques par rapport à des personnes aussi. Je pense que vous allez avoir une clarté par rapport à ça, une lucidité, et vous allez entreprendre voilà, de vous mettre un petit peu à l'abri. Et cette transformation, c'est ça, c'est que vous allez comprendre qu'il vaut mieux partir, quitter quelque chose, s'en éloigner, et aller vers quelque chose d'autre pour vous. Parce que là, le swim, c'est ça, c'est apprendre aussi, je pense, à voir les choses comme elles sont. C'est vraiment lucidité, discernement. Alors, dans votre domaine professionnel, matériel, le quotidien, justement, on a la clarté, vous voyez, sur les serpents, sur une situation toxique, néfaste, comme je vous le disais tout à l'heure, sur de la jalousie. On peut avoir aussi gain de cause dans une situation, s'il y avait des litiges, des conflits, des difficultés. On voit avec cette énergie du roi de bâton que vous allez pouvoir vous en libérer, réussir ce que vous souhaitez entreprendre, avoir le dessus, avoir la justice en votre faveur, les circonstances aussi, à vous en libérer, à agir. Il y a une notion de confiance, de manifestation, de pouvoir personnel qui vous permet de faire face aux difficultés. Peu importe les difficultés, que ce soit matérielles ou en lien avec une personne en particulier. J'ai l'impression aussi que si vous aviez une problématique particulière, quelque chose qui vraiment vous plombait, vous n'arriviez pas à trouver de solution, d'aide, eh bien là, vous allez avoir vraiment cet éclaircissement. Hein, c'est Eureka, j'ai trouvé. Je vois mieux la situation ici. Je pense que là, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez voir qui sont vos ennemis, quelles sont les problématiques, quels sont les enjeux d'une situation, et c'est exactement ça. Vous allez comprendre, avoir davantage d'informations sur une situation, donc mieux comprendre ce qui se passe, ou bien ça va être en vous. Vous allez avoir
davantage de clés, de prise de conscience, ou aussi de confiance peut-être pour affronter quelque chose. En tout cas, là, vous allez vous battre, vous défendre, avoir de bonnes nouvelles concernant une problématique. Il y a un regain de confiance, il y a un regain de motivation, d'optimisme aussi. Et ça nous parle quand même de transformation aussi, hein, de transformation positive. Il peut y avoir quelque chose en lien avec le médical aussi, hein, peut-être que c'est en lien avec votre profession. Le serpent, c'est aussi de la prudence, donc ça rejoint ce que je vous disais avec le 7 d'épée, cette notion d'être prudent, d'être rusé, de mettre à l'abri ce qui doit l'être, ce qui est important pour vous, de préserver vos arrières. Ouais. De ne pas trop en dire non plus. Ça peut être une réussite aussi, votre réussite personnelle, qui rendent jaloux, parce que ces serpents, ça peut être des personnes qui sont envieuses de votre succès. Oui, de la jalousie, de la médisance, parce que vous avez le soleil de votre côté, parce que de par votre énergie, de par ce que vous rayonnez, ce que vous entreprenez, votre succès, vos succès, peuvent aussi énerver les gens quelque part. Ce sont des personnes qui, au contraire, devraient prendre exemple sur vous et se dire que si vous arrivez à réussir, c'est que c'est possible. Alors, au niveau personnel, on peut y voir des investissements. Donc, on peut faire des travaux, on peut être dans un achat immobilier, il peut y avoir des héritages. Il peut y avoir aussi cette notion d'investir, de s'investir complètement dans une relation, de construire dans un couple, ou au niveau personnel, d'investir pour son bien-être. On voit aussi que vous êtes en quête de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc on a d'un point de vue personnel des libérations, des compréhensions, une attention toute particulière à ce dont vous avez besoin aussi. Il peut y avoir quelque chose en lien avec le bord de mer, avec l'eau qui soit important pour vous, peut-être un voyage ou voilà. Voyez comment ça peut résonner ce bord de mer, l'eau qui ressort. Il peut y avoir aussi une envie de découvrir davantage l'autre. Si vous êtes en début de relation, on a envie vraiment d'aller plus loin, de prendre son temps, de s'investir réellement, sincèrement. Donc là, si vous êtes déjà en couple, on y voit quand même une certaine sécurité, de beaux échanges, une belle communication et des investissements qui peuvent être aussi dans la matière. Si c'est un début de relation, on a envie de se découvrir, on prend le temps. Si vous êtes célibataire, ça peut nous dire aussi que vous aurez de multiples possibilités, que vous aurez une notion ici de choix, et que ce sera à vous de voir ce qui vous intéresse à ce moment-là. J'ai l'impression qu'on est plus dans une envie de quelque chose de stable et de solide, mais ça vous appartient. En tout cas, vous aurez des opportunités. On peut aussi vous solliciter, vous proposer quelque chose. Hein. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être voilà, quelqu'un qui vienne à vous avec des sentiments, une déclaration, des messages. Il y a une envie quand même ici de construire. C'est plutôt positif. De toute façon, on ira compléter avec une guidance à part. Alors là, l'événement important pour vous ce mois-ci, le défi, c'est de défendre vos intérêts, c'est de parler, de vous affirmer. Il y a une notion d'être attentif, et ça je l'ai déjà dit à un autre signe, il me semble, d'être attentif, à ne pas être trop impulsif, à utiliser les mots avec dans un bon usage, à être méticuleux dans le choix des mots que vous utilisez, de ne pas blesser par la parole, de ne pas parler trop vite, de ne pas trop en dire aussi. Ça rejoint encore cette notion de discrétion. Là, on a une situation qui s'embellit, qui s'améliore. Il y a une belle surprise. En fait, là, il y a quelque chose de rapide parce que cette carte, elle peut aussi représenter un message donc un mail, un SMS, quelque chose qui arrive vite, qui vient changer la donne. Donc, il y a aussi, je pense, quelque chose qui vient à vous. Donc, ça peut rejoindre ce soleil qu'on avait là. Ça peut être un message ici, hein, vous voyez. Il y a quelque chose qui se transforme de toute façon, on l'a vu. Il y a une belle transformation et il y a comme l'idée que ça vient vous surprendre, ça arrive rapidement.
Il y a cette notion que ça va vite. Peut-être que les événements vont vite s'enchaîner aussi parce qu'il va y avoir ce déblocage rapide, une opportunité à saisir. Et on voit avec le bouquet que c'est quelque chose de plaisant, d'agréable. Donc c'est une belle surprise qui arrive à vous de saisir cette opportunité, peut-être de ne pas la rater. Alors, le bilan du mois, c'est la tempérance. La tempérance, elle arrive à être dans une communication fluide, à retrouver un équilibre, une harmonie. C'est aussi une guérison pour certains, c'est le bien-être, c'est l'éclaircie après la pluie. C'est aussi la carte qui arrive après un changement, une transformation profonde, hein, ce qu'on avait ici, et qui vient vous dire c'est le retour au calme. C'est la stabilisation de quelque chose. Donc ça bouge, ça évolue, il y a eu une période peut-être un petit peu instable dernièrement, cet été et peut-être encore sur septembre. Et là, ça commence à se poser, ça commence à rentrer un petit peu dans l'ordre. La tempérance, elle aide aussi pour la communication, pour les compromis, pour négocier, hein, pour trouver un terrain d'entente. Elle aide à faire que les opposés s'entendent. Hein, quand il y a beaucoup de choses qui sont en dissonance, qui sont beaucoup de différences aussi. On arrive à concilier tout ça, les opposés finalement. Donc la tempérance, elle vient vous apporter ça, la paix, la sérénité, le calme, peut-être après la tempête, après l'instabilité. Et elle vous annonce aussi que vous aurez besoin peut-être de repos ensuite hein, sur cette fin de septembre, que c'est un repos bien mérité, que tout simplement les choses vont se poser enfin. Alors votre carte oracle, prenez note, vous obtenez des réponses, calmez les voix extérieures et le bruit excessif vous donnera une chance d'entendre ce qui vous est offert. Alors je pense que là, donc, vous avez des réponses. Ce qui va être important, ça va être être attentif aux ruminations intérieures, calmer ce bruit-là des pensées, ne pas s'auto-saboter par les paroles, mais surtout les pensées qui vont être autocritiques. Hein. Ces pensées voilà, qui vont vous faire perdre confiance en vous, des pensées obsessionnelles. Et c'est aussi l'idée qu'il peut y avoir autour de vous une forme de jalousie, hein, tout ce qu'on a vu. Hein. C'est-à-dire que pour vous, ça peut être clair dans votre tête, mais autour de vous, on peut chercher à vous déstabiliser. On peut mal vous conseiller. Il peut y avoir beaucoup d'agitation et ça rejoint cette situation qu'on vous invitait, vous voyez, on vous invitait à vous mettre en retrait de quelque chose qui peut-être n'est pas bon pour vous. Alors, pas bon pour vous, ça peut prendre différentes nuances, hein. Ça peut être vraiment très très toxique, comme quelque chose où, attention, les conseils de quelqu'un ne sont pas forcément adaptés à votre situation. Ça part pas forcément d'une mauvaise intention. Donc prenez vraiment ce qui est bon pour vous. Les réponses, vous les avez en vous. Et ça va être important de prendre peut-être aussi en considération ce que vous pouvez recevoir dans vos rêves ou dans vos instincts, dans vos intuitions. Alors, un petit message pour terminer. J'arrête de procrastiner. Pour éviter le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place. Je ferai les autres plus tard. Et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. Il ne faut pas que la peur de l'échec vous paralyse et vous empêche d'avancer, de transformer une situation. J'arrête de procrastiner, c'est que je planifie les choses étape par étape. J'y vais à mon rythme. Je ne me compare pas. Et pour ne pas m'en mettre trop sur le dos, eh bien, je planifie peut-être un petit peu les choses. Je m'organise. Je peux aussi peut-être déléguer au besoin. Mais là, c'est une invitation à ne pas se décourager par rapport à l'ampleur peut-être de quelque chose. Je pense qu'il y a aussi une invitation à prendre les choses en main. Avec ce roi ici, on doit prendre les choses en main et ne pas laisser traîner quelque chose pour pas que ça se détériore, vous voyez. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.